Je me souviens de vous, mon capitaine. Je m'en souviens très bien. Et je revois encore distinctement la nuit de désarroi et d'abandon tomber sur vos yeux quand je vous ai appris qu'il s'était pendu. C'était un froid matin de printemps, mon capitaine, c'était il y a si longtemps. Et pourtant, un court instant, j'ai vu apparaître devant moi le vieillard que vous êtes finalement devenu. Ce roman, c'est un face-à-face entre deux officiers de carrière de l'armée française autour d'un prisonnier du FLN à Alger en 1957. Donc on a deux officiers qui pratiquent la torture, tous les deux. Un avec une espèce de, comment dirais-je, de rigueur et qui juge nécessaire d'assumer ses actes dans ce qu'ils ont de plus radical et de plus violent, et puis l'autre qui est tellement plein d'état d'âme qu'il se perd lui-même. Et sur ce deuxième personnage, le chef de la LN arrêté va exercer une immense fascination. Aujourd'hui encore, je me demande par quelle aberration vous avez pu vous persuader que vos actions étaient meilleures que les miennes. Vous aussi, vous avez cherché et obtenu des renseignements. Et il n'y a jamais eu qu'une seule méthode pour les obtenir, mon capitaine, vous le savez bien, une seule. Et vous l'avez employée, tout comme moi. Et l'atroce pureté de cette méthode ne pouvait en aucun cas être compensée par vos scrupules, vos élégances dérisoires, votre bigoterie et vos remords, qui n'ont servi à rien, si ce n'est à vous couvrir de ridicule, et nous tous avec vous. Il sort en effet, il est sorti ces derniers temps, plusieurs livres sur la guerre d'Algérie. Alors que pendant des années auparavant, il n'y avait pas de roman, pas de grand roman en tout cas sur cette thématique-là. Comment expliquez-vous cela ? Je suis persuadé que le documentaire de Patrick Rothman, L'ennemi intime, ce documentaire, je pense qu'il a été essentiel. Il a été extrêmement important. Je sais que la plupart, voire tous les auteurs qui ont écrit sur la guerre d'Algérie l'ont vu et ont été beaucoup marqués par ce documentaire, sans lequel mon roman à moi n'existerait tout simplement pas. Et puis peut-être que justement il appartient aux gens qui n'ont pas vécu les choses et puis qui sont donc capables de poser un regard qui est moins idéologique, de faire cesser un peu le silence. C'est peut-être trop à vif pour ceux qui ont des souvenirs personnels, je suppose. Est-ce que vous pensez que ça a à voir avec la honte ? Comment pouvez-vous expliquer ou en tout cas interpréter cette différence de perception entre justement l'Amérique qui va plus vite et la France qui, elle, a mis tant d'années, c'est un peu la même chose d'ailleurs pour nous ici, en Belgique, la colonisation et le péché de la colonisation, il a fallu, il y a encore une omerta sur le sujet. Il doit y avoir quelque chose qui a à voir avec la honte, oui. La honte d'avoir une histoire qui peut-être correspond pas du tout au principe que un pays met en avant. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez extraordinaire parce que quand même, je crois que Apocalypse Now, c'est 1974. Oui, c'est ça. C'est donc un chef-d'œuvre sur la guerre du Vietnam, quelques années après. C'est quelque chose qui est impossible. Il y a la honte et puis il y a aussi le fait qu'on était pris avant. Alors là, c'est fini, je m'en suis rendu compte à la sortie du bouquin. Mais avant, on était pris dans des confrontations idéologiques d'une violence terrible, qui imposait quasiment une vision manichéenne des choses dont il était difficile de sortir. Et ça, ça maintenant, c'est fini. Ma hantise, c'était justement qu'on me parle que du point de vue idéologique. Et j'étais très embêté parce que si on adopte ce point de vue-là, mon livre peut passer soit pour une apologie de la torture, soit pour une atteinte intolérable à l'honneur de l'armée française. Évidemment, pour moi, il est ni l'un ni l'autre. J'avais peur qu'on le résume à ça. Et ça s'est pas passé. Et chose encore qui m'a fait encore bien plus plaisir, ça s'est pas passé en France et ça s'est pas non plus passé en Algérie. Je connais l'immensité de votre faiblesse, votre soif inextinguible de châtiment. Je connais vos remords parce que je suis votre frère, rappelez-vous. Nous avons été engendrés par la même bataille, sous les pluies de la mousson. Et jamais je n'ai cessé de vous aimer comme un frère.